Ismaël Condé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le président du Parti de la Révolution populaire africaine de Guinée, c'est le PRPAG. Aujourd'hui, la situation sociopolitique reste préoccupante. Vous, en tant qu'ancien cadre du régime de la Révolution et aujourd'hui leader de parti politique, quel regard avez-vous justement sur la façon dont la Guinée se comporte, surtout avec le tissu social qui semble être fragilisé? À mes yeux, la situation guinéenne est une situation déplorable. Le tissu social est en lambeaux et les forces les plus obscures, les forces les plus obscurantistes, les forces les plus fanatiques agissent au sein de la société pour accentuer la division. Et comme on le sait, l'unité nationale est la première force de tout pays. Étant donné que cette unité nationale n'existe pas ou est sérieusement entamée, il va dire que nous sommes faibles, le pays est faible, l'État est faible, tout le monde est faible. Alors, mais aujourd'hui, tout le monde le dit, hein, l'État est faible, le pays se porte mal. À qui incombe cette responsabilité? Est-ce que, selon vous, c'est l'opposition ou bien c'est le président qui ne joue pas son rôle effectivement? Nous avons toujours dit que la distinction entre ce qui est appelé opposition et ce qui est appelé mouvance présidentielle est une tromperie, c'est une manœuvre de diversion. Parce qu'en réalité, et ceux qui se disent opposants et ceux qui se disent de la mouvance présidentielle obéissent fondamentalement à la même idéologie qui est l'idéologie libérale ou capitaliste. Et c'est pour cette raison que la dérive que nous observons est une dérive très très grave. Parce que, au lieu que le politicien ne se batte par rapport à une idéologie précise, par rapport à un projet de société précis, eh bien, l'homme politique se bat au nom de son ethnie, au nom de sa région. Donc on exploite les bas sentiments des hommes. On n'a pas du tout à évoquer l'ethnocentrisme ou le régionalisme pour défendre un projet de société en faveur du développement du peuple. Parce qu'il faut l'unité de tout le peuple pour que le peuple puisse se développer. Mais aujourd'hui, dans notre acception. Mais donc, oui. pour moi, les hommes politiques, les intellectuels notamment, ont totalement plongé le pays dans la misère que nous connaissons. En favorisant quoi? En favorisant la livraison du pays au néocolonialisme, qui est le régime où on n'est pas responsable de sa destinée, où on est soumis aux injonctions de l'étranger européen capitaliste ou européen libéral. Mais aujourd'hui, quand certains disent que Alpha Condé, toutes ses actions sont guidées par l'Occident qui décide de ce qu'il faut pour la Guinée, est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est parfaitement juste, ça c'est depuis 1984, depuis le coup d'état militaire du 3 avril, tout est décidé en Guinée ici par l'étranger. Donc ça, c'est pas seulement Alpha Condé. Le régime de Lansana Conté, tous les régimes qui sont suivis. Dadis a voulu se révolter contre la même mise de l'Occident sur la Guinée, on sait ce qui lui est arrivé. Est-ce que vous pensez que Dadis c'était une solution? Au début, avec la voie que Dadis a lancée et qui était la reprise de la révolution, Dadis pouvait réussir. Mais en politique, il ne faut jamais s'accommoder du doute ou de l'hésitation. Il a fini par tomber dans des travers, il a fini par tomber dans l'inconséquence qui consistait à renoncer à la ligne qu'il avait proclamée dès le départ. On ne trahit pas la ligne que l'on a proclamée. Alors, on se livre immédiatement à l'ennemi. Alors, dernière question, M. Ismaël Condé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les autorités qui sont aujourd'hui à la tête du pays ont échoué dans leur programme d'apporter le bonheur aux Guinéens? Depuis le 3 avril, la Guinée a échoué. Tant que nous sommes sous la domination, sous la botte du néocolonialisme, nous n'irons nulle part. Les réalités que nous observons sont les conséquences de l'option imprimée au pays, imposée au pays à partir du 3 avril 1984 et qui est l'option néocolonialiste. Mais depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, 6 ans après, prenons cette tranche d'âge, est-ce que vous pensez qu'à partir de cette date 2010 jusqu'à aujourd'hui, on est toujours, le bonheur du Guinéen est toujours mis à côté? Sans être ethnocentrique,
si on n'est pas ethnocentrique, si on n'est pas animé par le fanatisme du régionalisme, on est obligé de reconnaître que depuis toujours, depuis 1984, jusqu'à ce jour, tout ce qui s'est passé en Guinée, c'est contre les intérêts supérieurs du peuple de Guinée. On ne peut pas défendre les intérêts d'un peuple et inciter ce pays-là à l'ethnocentrisme. On ne peut pas être pour un peuple et pousser ce pays à la violence, surtout sur la base ethnocentrique. Les partis politiques d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sinon que d'exploiter les bas sentiments de ce peuple pour pousser ce peuple-là au fanatisme. Donc, la misère est là et il faut un changement radical de comportement des Guinéens. Il faut un changement radical du régime en place, du régime néocolonialiste. Il faut que nous reconquérions notre liberté, notre indépendance. Un dernier mot, est-ce que vous pensez alors que Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé sont purement et simplement des leaders qui s'appesantissent sur la fibre ethnique? De part et d'autre, c'est toujours comme ça. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a exploité? Conté Adéo Fatara. C'était sa campagne. Et tout dernièrement, j'ai entendu Cellou dire qu'il a négligé des propos de Alpha Condé. Que quand Alpha Condé a tenu les propos comme quoi il prend la Guinée, là aussi vous l'a laissé, que lui il n'a pas réalisé que c'était le retour de la dictature. C'est le Dalein qui est allé à l'école du temps de la Révolution, qui a fait tout le cycle primaire, secondaire, du lycée, de l'université en Guinée ici, qui dit que le régime de Sékou Touré est un régime dictatorial. Et qui a eu à servir ce régime par la confiance du président Sékou Touré. Où on va avec ça? C'est la médiocrité morale qui parcourt toute la classe politique guinéenne. Médiocrité morale s'exprimant par l'ingratitude. Donc, je le répète encore, mouvance présidentielle, ceux qui se disent opposition, nous avons toujours mis opposition entre guillemets, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ismaël Condé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.